Il était l'espoir de plus d'un Bobolais. Sékou Aïdara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aura œuvré à sa manière à l'épanouissement des plus démunis et à guider les pas de la jeune génération qui voulait se lancer dans le monde des affaires, mais pas seulement. J'ai à mon actif une vingtaine d'années de collaboration avec Feu Sékou Aïdara. C'est un homme que j'ai connu dès que j'ai quitté l'université et je me suis mis sur le marché de l'emploi. Alors juste pour vous dire que c'est un monsieur qui accompagne tout le monde, qui est de toute génération, qui est jeune et vieux en même temps, ce qui m'a permis de le connaître assez jeune dès que j'ai quitté l'université, dans en gros une vingtaine d'années, lorsque j'étais sur le marché de l'emploi. Secrétaire général d'alors de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso, l'homme était aussi engagé sur plusieurs fronts. De la réhabilitation des cimetières, en passant par la mosquée de Djoula-Soba, jusqu'à la mairie centrale de la commune de Bobo-Dioulasso, Sékou Aïdara a contribué au développement de cette localité. De la région jusqu'à la commune, Tonton Sékou était fortement engagé parce que, alors, au-delà de ces valeurs que nous citons tous les jours, des valeurs humaines, sociales, l'homme s'était engagé pour l'action publique. Et cette action publique, vous l'aviez constaté, le seul exemple que nous donnons ici, c'est la réhabilitation de l'hôtel de ville, où Tonton Sékou s'est beaucoup engagé et il a pu réunir pour une même cause plusieurs couches sociales, des religieux, des coutumiers, alors des religieux de toute tendance. Il a pu le faire. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur, nous nous sommes rendus compte que c'était les valeurs de l'homme qui arrivaient à faire. Vous imaginez que ce qu'il a pu faire par ce seul exemple, et il est évident, moi en tant que maire, en tant qu'autorité communale, ce n'était pas évident qu'on puisse réunir toutes les sensibilités pour cette cause. Donc, il a posé beaucoup d'actions publiques. Donc, et cela pour nous, nous voyons comme un appui à l'autorité, qu'elle soit régionale et qu'elle soit communale. Donc, il a partagé ses valeurs, en tout cas de l'action publique. Pour nous, c'est un engagement réel auprès de l'autorité au niveau régional comme au niveau communal. Et même au-delà, au niveau national, il a fait. Nos réunions du monde des affaires, il a participé notamment à mettre en place le GTBOB, le groupement des transformateurs de produits oléagineux du Burkina, qui à un moment donné était arrivé à une phase où on avait quand même, on a toujours cette capacité certainement, mais on était capable de lever des fonds atteignant, c'est déjà arrivé jusqu'à 10 milliards. Mais c'était dû souvent à son intelligence, c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence. Le premier coin, ça c'est le cimetière. Aïdara en est l'initiateur, ça c'est clair et net. Pour l'anecdote, notre centre, là, le JTPOB, on est en face du cimetière, le siège du JTPOB est en face du cimetière. Quand on tenait réunion, quand on est sur la terrasse, on voyait le cimetière et lui il s'offusquait totalement quand il voit les gens déverser ordures et puis les eaux usées dans le cimetière. Et il disait, tiens, lui-même son papa est couché ici, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on... Bon. On a coopéré pour construire un mosquée pour lui, c'est-à-dire l'idée est venue de nous, lui il a exécuté. Bon, après il a eu un goût au niveau spirituel. Dès qu'il a eu la mosquée là, il est toujours au niveau de la mosquée. Donc il fait toutes les prières presque, quand il est beau ici, quand il veut le voir, il faut aller là-bas. Donc vraiment il a pris beaucoup de côté spirituel. En même temps on a travaillé pour la grande mosquée. Je peux dire, il était le coordinateur. Le projet, normalement, le projet fait à peu près 527 millions. Donc, selon les ingénieurs du ministère de la Culture, c'est pas nous, on était seulement des superviseurs. Voilà. Donc, 150 millions, le ministère a donné 150 millions. Mais le reste des 150 millions, parce qu'on n'a pas bouclé les sommes jusqu'à nos jours, on a à peu près 270 à 280 millions.
Le reste de l'argent, là, je peux dire que c'est Alain Sékou qui a eu ça. Avec ses multiples relations au niveau de Bobo, Ouaga, partout. Parce qu'il est l'ami de tout le monde. Une grande perte pour la ville, mais aussi pour bon nombre de pays dont il fréquentait, car Sékou Haïdara incarnait plusieurs valeurs parmi lesquelles son grand humanisme. Haïdara était caractérisé par plusieurs facettes. Anjoula, on dira, c'est quelqu'un, et il avait Montréal diplôme parfait. Montréal diplôme, c'est quelqu'un qui savait très bien gérer l'être humain. Et ça, c'est une réalité qui rendait sa fréquentation agréable. Je me rappelle, on a des amis de Bamako qui disaient Mokotoumalo. C'est quelqu'un qui était agréable, extrêmement agréable à vivre. Parce que côté humain, d'abord, on peut le dire, Haïdara était très particulier. Connaissez-vous beaucoup de gens qui se baladent dans les prisons à Bobo, à Ouaga pour aller voir des gens? C'est quoi Haïdara était fréquent dans les prisons. Non pas pour voir toujours des gens qu'il connaît, mais pour aller apaiser les gens, régler des problèmes de santé pour certains, régler des problèmes de nourriture pour d'autres. Connaissez-vous beaucoup de gens ici à Bobo qui ont un carnet où ils savent, à Djaradougou, il y a tant de veuves, il y a tant d'orphelins, il y a tant de personnes qui n'ont pas les moyens. C'est pas que lui, il en a trop, mais lui, il se fait un devoir de passer. Des fois, c'est des sommes symboliques, des fois, c'est du matériel. Ça, c'est quelqu'un qui fait ça. Connaissez-vous quelqu'un qui s'oblige à aller à l'hôpital? Je n'ai pas de malade à l'hôpital. Si vous, M. Traoré, vous allez à l'hôpital, certainement, c'est parce que vous avez un parent, un ami qui est alité. Lui, il va à l'hôpital saluer les gens. Deux fois, il salue, il passe. Deux fois, il a une petite enveloppe. C'est ça, c'est le côté un peu humain d'Haïdara. Il a une autre facette, ça c'est aussi sa grande intelligence. Et ça c'est réel. L'intelligence fondamentale même, il l'a déjà. Haïdara, vous tous qui vous présentez, il retiendra vos noms. Il vous rencontre demain, il va se rappeler d'un nom. Ceux qui ont fait l'école primaire avec lui, à Bobo-Dioulasso, dans les années 60, il ne les a pas vus à 40 ans, il voit quelqu'un, il va l'appeler par le nom. Ceux qui ont fait l'école coranique avec lui ici, quand il va les rencontrer, il va les appeler par leur petit nom. Sékou Haïdara, qui tient arrêté beau mandalaji, qui mandalaji Avorbe, à qui tient Michelan Gabal Bata, Meta, que le Poltan Meta, on a hier, allez son pépé de Urama, allez bien Yama Yaramou, ou bien Sumala, ou bien bon d'Affanti. Sékou Haïdara, il testerait à la responsabilité de Madame Sékou Haïdara, on tension China, d'obérer à déplacer na brebi na montiega, Anna Mingarna, Anna Dongina, Anna Zomelena, Anna Mobikenagana, Anna ma chien fantasma. Ou bien il a beau faire bébé ou il a son serviteur, à travers le Sékou Haïdara. À ta formation hier, mais là, il y a un mauvais sang. Mais il a un papier qui n'a pas été. Kabrou ben a barré, Sékou Haïdara, on tise. Kabrou pour le tuer ni n'a pas pu faire ni tête, ni cas Michel Véné, à quoi Sékou Haïdara. Nous ne mesurons pas tout le poids de cet homme-là sur la terre libre du Burkina. On se donne un challenge de 6 mois pour connaître ce qu'il vaut ce monsieur. Parce que son absence nous permettra de comprendre la place qu'il occupe. Alors, disons que ce monsieur-là était le trait d'union entre toutes les générations à Bobo-Dioulasso ici. Il était plus ou moins, de manière visible ou non, il était dans tout ce qui était social à Bobo-Dioulasso. Et j'avoue que, comme on a l'habitude de le dire dans nos coutumes, nous, en tant qu'hommes, on ne voit pas celui qui va le remplacer, mais Dieu, il en a. Dieu peut pouvoir à tout besoin. Mais cet homme était vraiment un homme, dans tous les sens. Et j'aime bien dire aux gens, j'ai dit, ce monsieur-là, il faut 5 vies pour faire la vie de Sékou Haïdara, pour connaître tout ce qu'il a connu. Sa vie est tellement dense, intense et sociale qu'il faut 5 vies pour faire cette vie-là. Et cette vie s'est arrêtée ce 10 décembre 2020. Et à l'annonce de la nouvelle,
c'est la désolation. La ville de Bobo Dioulasso a du mal à l'accepter, même si certains l'ont pris avec philosophie. Je suivais en fait le jour au jour en fait l'évolution de sa maladie, mais j'avoue que 48 heures avant son décès, nous étions très confiants. Pour nous, on avait touché le bout du tunnel et les choses allaient revenir à la normale, malgré les petits problèmes qu'il y avait. Et disons que j'ai été vraiment sous le choc lorsque j'ai appris son départ. J'ai senti un vide en moi et ce vide jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore comblé. J'essaie de réaliser vraiment la vérité du départ de ce monsieur-là. Un homme très exceptionnel. On ne sait pas, peut-être, comme Dieu est là, peut-être il va nous donner quelqu'un qui peut quand même remplir un peu ce qu'il faisait pour la ville de Bobo puis pour le Burkina. En tout cas, vraiment, ça nous a beaucoup marqué. Ce qui fait l'année 2021, vraiment, c'est fini avec beaucoup de tristesse. Vraiment, c'est vrai, il y avait le Covid qui nous a quand même frappé économiquement, qui nous a frappé au niveau de la santé, au niveau des affaires, au niveau de tout. Mais à la finish là, avec des décès de quelques personnalités très importantes à Bobo, vraiment l'année a été une année très dure. Je vous dis, bon, ça si tu veux, un des grands avantages de la religion, c'est quoi? C'est que souvent ça vous permet de ne pas vous révolter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas se révolter, on ne peut rien faire, donc nous sommes obligés d'accuser le coup. Mais bon, quelqu'un comme ça, comme lui qui a vécu 67 ans, avec une vie de bâtisseur, une vie qui a posé plein d'actions. C'est dire que l'homme aura laissé des actes et des actions pour la génération actuelle. Et c'est l'avenir. Repose en paix, papa. Tout Bobo te pleure, tout le Burkina te pleure aujourd'hui. De tes 67 années d'existence, tu n'auras pas vécu inutilement sur cette terre. Et tes 11 enfants peuvent se réjouir d'avoir eu comme papa Sékou Aïdara.